Bonjour Gilles Van der Potten. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau de Demain TV. Alors parlez-nous un peu de votre ONG. Alors, Reporters d'Espoir, on œuvre au quotidien pour que l'info donne envie d'agir. Vous savez, on est bombardé de messages quotidiennement, de publicités, d'informations. Et face à cette infobésité, comment on réagit? On peut être passif, mais nous, on veut que l'information nous donne envie de nous engager et d'agir en tant que citoyen. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé justement dans cette aventure? Mais écoutez, j'avais la chance de travailler dans le milieu bancaire, dans la banque, dans le microcrédit, ça tombe bien. Et puis j'ai choisi de changer de voie et d'aller diriger une ONG, Reporters d'Espoir, parce que voilà, j'avais un intérêt pour le monde des médias et il fallait structurer cette association, cette cause, pour faire en sorte qu'elle parle au plus grand nombre. Alors justement, comment vous voyez l'avenir des médias? L'avenir des médias, moi je le vois sous le signe des solutions. Les médias doivent être des médias de solutions, on doit faire du journalisme de solutions, parce qu'on est là pour parler à la fois des choses qui ne vont pas, de la France et de ses problèmes, du monde et de ses guerres et de ses difficultés, mais on doit aussi parler de résilience, de solutions et d'hommes et de femmes qui bougent face aux difficultés pour essayer de trouver des réponses concrètes. Et vous trouvez que justement on est dans la bonne voie? Ça progresse de plus en plus, en France et dans le monde. Il y a de plus en plus, que ce soit dans Libération ou dans Le Figaro, sur TF1 ou France Télévisions, sur les radios, etc., dans la presse quotidienne régionale, il y a de plus en plus de journaux de solutions qui émergent. Ça peut être dans des médias classiques, hein, ce n'est pas des médias spécialisés, mais on est sur la bonne voie, oui. Donc vous êtes très optimiste alors? Très optimiste. Alors on va parler justement de l'avenir et du Grand Paris. Le Grand Paris évolue, tout le monde en parle en ce moment. Oui. Alors comment vous voyez ce Grand Paris dans 20 ans? Vous voyez, je le vois comme la cité écologique, avant-gardiste. Écologique? Écologique, si possible, c'est mieux. Tout le monde en rêve. Hein. Je ne la vois pas simplement comme des infrastructures ou une ligne de métro, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. C'est une cité du 21e siècle qu'il faut inventer. Alors on n'a pas gagné, on a gagné les JO, on n'a pas gagné l'Expo universelle, mais justement ça ne va pas nous empêcher de réfléchir à l'architecture, au transport, au vivre ensemble, à la manière de faire ensemble aussi. Et donc cette ville, ce Paris, ce Grand Paris, moi je le vois sous le signe des solutions avec toutes les innovations en matière de transport, les voitures à hydrogène, l'électrique évidemment, mais on est bien au-delà de ça maintenant, l'hydrogène. Je le vois solidaire, il ne faut pas qu'il soit excluant, il faut qu'il soit inclusif, bien sûr. Écologique, pérenne, pas une ville-musée, justement, souvent on entend la ville-musée, non, c'est une ville-musée avec évidemment toute son architecture, son patrimoine, mais c'est aussi une ville tournée vers l'avenir. Et j'aimerais bien que ce soit une capitale des médias, de solutions. Donc on y œuvre au quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors bonne soirée et puis merci d'être venu sur le plateau de Demain TV. C'était un plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain numéro.